Mon nom est Marie Hébert, arbitre international de boccia. Bienvenue à la formation « Comment compléter une feuille de pointage ». Nous allons donc voir ensemble toutes les étapes qui vous permettront de bien compléter une feuille de pointage durant la partie. Au début de la partie, lorsque l'arbitre vous remettra la feuille de pointage, l'encadré du haut sera déjà complété. Vous n'avez donc rien à inscrire pour le moment. Vous devez attendre à la fin de chacune des manches avant d'inscrire les données. À la fin d'une manche, l'arbitre annoncera le nombre de points avec ses doigts sur la palette de couleurs correspondant à l'athlète. Par exemple, 3 points rouges. Vous devez inscrire ce pointage dans la colonne manche et aussi dans la colonne totale manche pour la manche en cours. Notez que vous n'inscrivez rien dans la colonne pénalité s'il n'y a pas eu de lancer de pénalité pour cette manche. Ensuite, vous inscrivez le temps restant qui apparaît sur le chronomètre pour chacun des athlètes dans la colonne temps pour la manche en cours. À la fin des 4 manches de jeu réglementaire, vous faites le total des points et inscrivez le résultat dans la case « Pointage final ». Puis, inscrivez le nom du joueur gagnant dans la case « Vainqueur » et signez votre nom dans la case « Marqueur ». Prenez note que les signatures des joueurs et du juge de ligne seront demandées par l'arbitre. Dans le cas d'une manche supplémentaire, vous devez d'abord inscrire le total des points pour les 4 manches de jeu réglementaire. Par exemple, 5 rouges, 5 bleus. Ensuite, l'arbitre fera jouer la manche supplémentaire normalement et vous inscrirez le pointage dans la rangée T1. Dans notre exemple, le joueur rouge marquait 1 point. Puis, vous devez encercler le résultat du joueur qui a gagné la manche supplémentaire dans la case « Pointage final ». Dans le cas où l'arbitre signale une infraction, il vous indiquera la nature de l'infraction à inscrire et à quel athlète. Dans la section « Side »,« End » et « Infraction », l'arbitre vous indiquera le côté, rouge ou bleu, le numéro de la manche où l'infraction a eu lieu et la nature de cette dernière. Par la suite, vous devrez cocher la conséquence de l'infraction dans les cases suivantes. R pour rétraction de balle, P pour balle de pénalité, YC pour carton jaune et RC pour carton rouge. À la fin du manche, s'il y a lieu, l'arbitre fera jouer la balle de pénalité à l'athlète adverse de celui qui a commis l'infraction. Si elle est réussie, vous inscrivez le point 1 dans la colonne pénalité. Sinon, vous inscrivez 0. Dans le cas d'un temps d'arrêt médical, par exemple pour un joueur qui ne se sent pas bien, ou pour un temps d'arrêt technique, par exemple pour un bris d'équipement, l'arbitre vous indiquera d'inscrire le temps d'arrêt pour le joueur qui le demande. Dans l'exemple suivant, nous sommes en 3e manche. Le joueur rouge commence à ressentir un malaise et demande un temps d'arrêt médical à l'arbitre. Vous devez alors noter ce temps d'arrêt pour le joueur rouge dans la section « Temps mort » sous la case « Med » correspondant à la 3e manche. Voilà qui complète les étapes pour bien remplir une feuille de pointage. Bon match!